Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une période assez intense pour l'outil logiciel Wally. Oui, entre les versions 0.36.0 et 0.40.0. C'était rapide. C'est très rapide. On parle de 17 jours seulement, fin juin à mi-juillet 2025, mais avec une cinquantaine de commits et 5 versions majeures. C'est énorme. Absolument. Alors, on s'appuie sur les notes de dev internes, les discussions de l'équipe. Notre but, c'est de décortiquer tout ça, Comprendre les changements clés, oui. l'impact de la nouvelle architecture, les nouveautés CI/CD, la fiabilité et surtout, ce moment important, la première contribution externe. Alors, on attaque ? Allons-y. Le plus gros changement, visiblement, c'est cette refonte de l'architecture. C'était quoi le problème avant ? Disons que pour la partie GitLab, ça devenait un peu complexe à maintenir. Donc la version 0.40 a introduit une architecture claire, en 3 couches. Présentation, logique métier, accès aux données. Exactement. L'idée, c'était vraiment d'améliorer la testabilité et la maintenance. Poser des fondations plus saines pour la suite, quoi. Logique. Et juste après, ou en parallèle, il y a eu l'intégration du protocole MCSP. Ça, c'est intéressant. Oui, le support pour le serveur, MCSP, donc Model Context Protocol, en gros, ça change un peu le rôle de Wally. C'est-à-dire, Au lieu d'être juste un outil utilisé par une IA, il peut maintenant fournir ses services GitLab à d'autres systèmes d'IA. ah oui, comme Cloud Desktop, par exemple ? Voilà, c'est ça. C'est une sorte d'inversion, en fait. Il a fallu bien réorganiser pour séparer ce qui est exposé via MCSP de ce qui est utilisé en interne. D'accord, je vois. Un changement de perspective. Et j'imagine que cette nouvelle archi a aidé pour ajouter les fonctionnalités CI/CD. Tout à fait. Ça a facilité les choses. Déjà, la 0.36.0 avait mis le paquet sur l'inspection des pipelines GitLab. Qu'est-ce que pouvait faire exactement Sam ? Voir les détails d'un pipeline, lister les jobs, surtout ceux qui échouent, récupérer les logs, les rapports de test. Assez complet déjà. Oui, et même annuler ou relancer des jobs ou des pipelines entiers. Et plus tard, la 0.40.0 a ajouté des petits plus. Comme quoi, par exemple ? La pagination et le filtrage pour analyser les diffs de code. C'est très utile quand on a des commits énormes. Ça évite de tout charger. Pratique, oui. Bon, passons à un point crucial. L'expérience développeur et la fiabilité. Souvent le nerf de la guerre. Absolument. Là aussi, plusieurs améliorations notables. Par exemple, pour éviter les crashs mémoire avec les très gros fichiers. Ah oui, le classique problème. Voilà. Maintenant, pour lire un fichier, on est obligé de demander des lignes précises, une plage de lignes. C'est une contrainte, mais c'est plus robuste. Une contrainte saine, en somme, c'est ça. Autre chose, on a ajusté les prompts pour l'IA. On avait testé une compression sémantique pour envoyer moins de texte à l'IA. Exactement. Mais en fait, ça causait parfois des erreurs, ça déformait un peu le sens, donc on l'a retiré. Mieux vaut être clair. La clarté avant la concision, parfois. Voilà. Et puis, meilleure gestion des erreurs aussi, notamment pour les problèmes de permission ou les quotas d'API dépassés. Des choses qui arrivent souvent en production, oui. Et petit détail technique, mais qui compte, passage à UV pour gérer les dépendances Python. L'installation est plus rapide maintenant, tous ces petits détails qui améliorent le quotidien. Et puis il y a eu ce jalon symbolique, la première contribution externe. Oui, Hmm. un moment important pour un projet open source. C'est Mateusz Shimaida de Primary Portal. Et qu'est-ce qu'il a apporté ? Il a ajouté le support pour OpenRouter. C'est dans la version 0.39.0. Et ce qui est intéressant, c'est que son entreprise, Primary Portal, utilise Wally tous les jours. Ah, donc un besoin réel qui remonte du terrain. Exactement. Techniquement, c'est pas une énorme modif, mais l'impact est grand. Ça ouvre Wally à plein d'autres modèles de langage, via l'API OpenRouter. Et ça valide aussi la maturité du projet, j'imagine. Tout à fait. Le fait que quelqu'un prenne le temps de contribuer, c'est un super signal. D'ailleurs, ça a eu un bon écho sur Reddit, certains trouvant Wally plus adapté que GitLab Duo pour certains usages. Intéressant. Alors, si on devait résumer cette période très très dense, je dirais une architecture repensée pour la scalabilité et la maintenance, des capacités CI/CD vraiment renforcées, Une fiabilité améliorée grâce aux retours concrets et aux correctifs pragmatiques. et l'ouverture à la communauté, marquée par cette première contribution significative. C'est exactement ça. Ce cycle de 17 jours montre bien comment une base technique solide permet d'évoluer vite et d'intégrer des apports externes. L'impact des retours utilisateurs est visible aussi. Clairement. Et l'intégration MCP et le support OpenRouter, ça élargit vraiment le potentiel d'intégration de Wally dans des workflows plus larges. Pour conclure, une dernière réflexion que ça t'inspire, une question qui reste ouverte. Ce qui est fascinant, c'est de voir cette dynamique. Comment des choix d'archi internes
couplés à l'accueil d'une contribution externe, même ciblée, peuvent transformer si vite la portée d'un outil. Hmm. Et ça soulève la question classique pour l'open source. Comment on équilibre la feuille de route interne, la vision des mainteneurs principaux, avec les besoins et les idées qui émergent de la communauté. Exactement. Comment rester agile pour intégrer ces contributions spontanées sans perdre le cap? C'est un défi constant, je pense.